Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Super content de te retrouver pour cet épisode 13 de Ensemble, Impactons Demain. Épisode dans lequel on va aborder la troisième partie de l'interview de Mathieu Nadal, ce serial entrepreneur qui nous suit depuis 2 épisodes et partage avec nous sa vision de l'entrepreneuriat. On va commencer cet épisode par une vraie pépite. Si tu es entrepreneur, si tu as envie de lancer un business, comme tu as entendu dans les épisodes précédents, si tu les as écoutés, l'importance du réseau et de l'entourage est primordiale. Si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, l'épisode 11 et l'épisode 12 de Ensemble Impactons Demain, je t'invite à aller le faire avant de poursuivre l'écoute de cet épisode. Donc on va commencer vraiment avec une pépite sur comment je fais quand je connais personne, je connais pas d'entrepreneur, j'habite pas une grande ville qui va me permettre de me relier à des entrepreneurs à succès, etc. Comment je fais pour créer mon réseau en partant de zéro? On commence l'interview avec ça et puis ensuite on parle bien sûr de la place de l'entrepreneuriat dans l'avenir de demain, comment construire un entrepreneuriat de qualité. Et à la fin de l'épisode, il y a une pépite pour toi. Si tu veux impacter favorablement le développement de l'entrepreneuriat, alors Mathieu te dit comment faire, quelles sont les actions très concrètes que tu peux faire pour réussir à influencer le développement de l'entrepreneuriat. Voilà, je te retrouve à la fin de cet épisode et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Ok, merci. Dans les 3 conseils que tu donnes, les 2 premiers, effectivement, ils sont hyper importants, mais ils appartiennent, je dirais, très facilement à l'entrepreneur, à la personne. C'est à lui de prendre les clés en main, etc. Le troisième, j'ai peur que dans la communauté, s'il y en a qui veulent se lancer, ils ne sachent pas comment faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas… alors, je ne vais pas répondre moi à la question, mais il y a quand même peu d'annuaires. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas un annuaire où tu vas te dire, OK, je cherche tel genre de personne, comment je fais, etc. Comment tu leur conseilles justement de créer leur réseau? C'est-à-dire que quand tu es personne, que tu n'habites peut-être même pas à Paris, qui est assez centralisé et où tu as peut-être plus de contacts, j'ai bien dit peut-être, hein, comment tu fais quand tu commences de zéro, que tu as envie de lancer ton business et que tu as envie comme ça de créer ton réseau, de commencer à créer ton réseau? Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à ces gens-là? Alors merci parce que c'est vraiment une question essentielle, effectivement, très pratique parce que, comme tu dis, si tu habites, je sais pas, au fin fond de la Bretagne, tu vois, où tu te dis, mince, j'ai personne autour de moi. Je pense notamment à Anthony Novo qui avait fait la chaîne Vite Dingue, tu vois, qui expliquait qu'il courait après les volailles, qu'il était éleveur de poulet, tu vois, et que pour lui, jamais il aurait pensé avoir une vie de fou comme ça. Mais alors la première des choses, au fait, c'est premièrement, fais une liste de 10 entrepreneurs qui t'intéressent, vraiment, et tu les contactes. Ça, c'est la première des choses. Et tu peux les contacter pour boire un café, tu peux les contacter pour les inviter à manger. Les entrepreneurs adorent parler d'eux. La preuve, je suis là aujourd'hui, tu vois. Tu m'as proposé, je t'ai dit oui. Ah oui, tu vois. Mais bien sûr, parce qu'on aime transmettre, on aime parler de nous, on aime échanger. L'entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un de social et de social. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, regarde autour de chez toi, tu as certainement des groupes d'entrepreneurs, des clubs services, je viens de t'en parler tout à l'heure, où tu donnes de ton temps. D'accord? Il n'y a pas que des personnes âgées retraitées. Ok? Il y a aussi plein d'entrepreneurs. Et moi, je fais partie d'un club service comme ça depuis 10 ans. Ça m'a beaucoup aidé, même à titre personnel. Tu vas te faire des amitiés pour la vie aussi. Et le troisième, c'est va dans des masterminds, prends un coach, prends des groupes d'entrepreneurs où tu peux échanger. Je ne dis pas forcément de venir avec moi, mais si tu veux venir avec moi, c'est avec grand plaisir. Mais va dans des endroits où tu peux échanger. Moi, je fais partie de Mastermind.
qui ne sont pas les miens. Pourquoi? Parce que je vais échanger avec d'autres entrepreneurs. Regarde, je vais te donner un exemple très concret. Il y a un des investisseurs qui va rentrer dans le capital, là, je l'ai rencontré à un mastermind. Et voilà, et le gars, il va t'amener 500 000. Bon, bah voilà, enfin, pourquoi tu t'en prives? Si j'étais resté chez moi, tu vois, en me disant, ah, je sais pas si j'ose, si j'ai le droit et tout, vas-y, pousse des portes. Tu mets des grands coups de pied dans les portes et tu rentres. Et tu dis, OK, c'est ça que je veux. Par contre, il y a un élément important. Pour faire ça, il faut savoir qui tu es en tant qu'entrepreneur et mettre ton costume d'entrepreneur. C'est drôle parce que, pour l'anecdote, les gens que je coach, la première fois, on fait le premier entretien et le deuxième, je dis, la semaine prochaine, tu amènes ton costume d'entrepreneur. Et à chaque fois, ça ne manque pas, ils arrivent en costard, tu vois. Costard. Voilà. Je trouve ça génial. Parce qu'ils se sentent bien. J'ai dit, tu te sens bien comme ça? Ouais, c'est parfait. Et pourtant, généralement, on est par Zoom ou en présentiel, tu vois, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de vente à faire. Mais ils mettent leur costard. Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait rire. Après, on est d'accord que tous les entrepreneurs n'ont pas forcément un costard en tant que tel. Oui. Le costume, c'est la métaphore. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un 3 pièces. Un costume 3 pièces. Hein. Ok, ouais, merci. Effectivement, comme tu dis, les gens, alors tu dis les entrepreneurs, mais de manière générale, les gens aiment parler d'eux. Et il y avait un livre que j'ai lu il y a très longtemps même, qui résumait très très bien cette philosophie-là. Le titre est complètement pourri d'ailleurs, enfin, mais ça a marché. C'est Comment bien se faire des amis ou quelque chose comme ça, de Dale Carnegie. Et Carnegie, ouais. Comment se faire des amis. Voilà, comment se faire des amis. Et effectivement, c'est exactement ça. Il résume parfaitement ce que tu viens de dire. Allez rencontrer des gens, allez vous intéresser réellement à eux, parce que c'est aussi ça, hein, le secret, c'est que, comme tu disais, prendre la liste des 10 entrepreneurs, si vous le faites, faut vous intéresser réellement à eux et pas simplement être là pour en tirer profit, entre guillemets. C'est vraiment vous intéresser à eux et ils vous donneront beaucoup plus que ce que vous espérez si vous le faites de cette manière-là, quoi. Pour l'anecdote, par rapport à Carnegie, Napoleon Hill, qui a écrit les fameux bouquins de développement personnel, les premiers, d'accord? Et il raconte dans son bouquin que il a demandé des sous à Carnegie. Comment est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus un rond. Il a invité son maître, son majordome, tu vois, finalement, dans un hôtel. Il est arrivé en super costard. Vu qu'il n'avait pas de rond, il a payé un café, tu vois. Et donc, la personne s'est sentie dans un palace. Donc, il a dit, en face de moi, j'ai quelqu'un qui présente bien, qui est bien assis, qui a son costume d'entrepreneur, tu vois. Et derrière, il lui a donné l'argent suffisant pour pouvoir créer son projet. Excellent. Excellent, je ne savais pas cette il a écrit « Réfléchissez, devenir riche ». Ouais, et c'est pas lui aussi, l'autoroute du millionnaire, c'est pas lui? Si. Ouais. Je ne suis pas sûr, dans l'autoroute du millionnaire. La communauté va nous dire. Ouais, je sais plus, Mais ouais, réfléchissez et devenir riche, peut-être. T'as raison, ouais. T'as raison. Exact. Ouais, super illustration de tes propos. Comment tu vois l'avenir en fait de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu vois des tendances qui émergent? Tu as parlé pas mal des startups tout à l'heure. Est-ce que tu vois des tendances émergentes, des opportunités à venir pour les entrepreneurs? Alors, je vais faire une petite analyse sociétale. Aujourd'hui, on a un gros challenge, mais la communauté pourra répondre parce que c'est important. Je ne veux pas créer de bad buzz, hein. Mais on a un vrai challenge avec une génération qui a comment dire, pour moi, un vrai problème de sociabilisation. Et aujourd'hui, tu crées une entreprise avec des hommes et des femmes. Et donc, tu as besoin pour ça de prendre ton téléphone, de le poser et de te mettre en face de gens. Tu vois, parce qu'à un moment, oui, tu peux faire tes réunions par Zoom, tout ça, bien sûr, mais à un moment, tu as besoin de créer le contact, de sentir l'énergie, tu vois, de dire je vais développer quelque chose ensemble. Et donc, tu as besoin de faire appel à l'esprit de groupe. Et cet esprit de groupe, il est hyper important. Et j'ai peur que dans les années à venir, il n'y ait plus cet esprit, tu vois, cet esprit d'entreprendre en équipe. Okay. Et tu ne crées pas une entreprise, une belle structure, tout seul. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois bien, tous les gens même qui passent à C'est mon associé ou je ne sais pas, tu as toutes ces émissions, ils ont des associés. Ils ont besoin d'autres personnes. Donc, tu as besoin d'autres personnes. Donc, pour les années à venir, je pense que ça va être le challenge numéro 1, ça va être de pouvoir mettre en lien des entrepreneurs pour pouvoir monter leurs projets via des plateformes.
Tu vois? De- Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Ok. Ouais, OK? je vois bien. On revient un Après, peu à l'histoire d'annuaire, quoi. ouais, exactement. Après, il y a toute la partie, entrepreneur social. Là, je le vois de plus en plus. Tu vois? Des Ok. gens qui veulent devenir entrepreneurs, avoir cette liberté, parce que c'est quand même le moteur pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est être libre. Avoir cette liberté, mais en gardant leurs valeurs écologiques, d'écologie, de présence sociale forte, pas de profit, comment dire? Que pour eux, partager ces profits-là. Tu vois? Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui travaillent, qui font pas forcément que du greenwashing, mais qui font aussi, qui pensent intrinsèquement et qui veulent créer une réussite globale. Ok. Entrepreneuriat social qui se développe, quoi. Ouais. Mais je trouve qu'on les valorise pas assez ces gens-là. Tu vois? Aujourd'hui, un Jeff Bezos, oui, enfin, il réussit, il crée des emplois, on peut pas lui dire. Mais est-ce que c'est un modèle que l'on veut pour le monde? Franchement, Bonne c'est une question. question à se poser, tu Vraie vois? Et, question. en- et le Covid nous a pas, comment dire, nous a pas alerté là-dessus. Ouais, complètement. Complètement. C'est une vraie question que tu poses, tous ces entrepreneurs à succès. C'est facile une fois que tu as passé la barre des 10 millions, 100 millions, d'ensuite aller faire du caritatif, etc. Bah, c'est beaucoup plus simple. Mais tous ces entrepreneurs sociaux dont tu parles et qui commencent entre guillemets d'en bas, et il y a pas du tout c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je veux dire, mais quand tu commences depuis en bas et que dès le départ, tu commences à donner aux autres, on les met pas assez en lumière, malheureusement. Ouais. C'est Et ça. il y a une question à se poser sur le modèle de société qu'on veut demain, et on est en plein dans le thème du podcast. Ouais, oui, mais c'est pour ça, mais je trouve génial ton podcast parce que ça donne à réfléchir, de te dire, tu vois, bah voilà, tu vas acheter telle marque de mobile, tu vas acheter tel truc, ok, c'est super, tu vas commander sur Amazon, machin. On le fait tous parce que c'est facile, c'est pratique, c'est intégré, il y a du marketing, tout est fait pour, tout est fait Bien pour. sûr, Et c'est hyper dur de sortir de ça. Tu vois? complètement. Tu peux le faire. Je dis pas que tu peux pas le faire, mais tu peux le faire, mais il faut une volonté énorme parce que faut le dire, ces structures-là, elles sont hyper performantes. C'est tout. Complètement. Complètement, complètement. Ouais, non, non, c'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ok, je crois qu'on a fait pas mal on a fait pas mal le tour, hein, de l'entrepreneuriat. On a élargi sur les questions plus sociétales, etc. Euh, Est-ce que tu crois, on en a parlé un petit peu, hein, mais est-ce que tu crois qu'il y a un rôle des politiques publiques pour soutenir plus l'entrepreneuriat que ce qui est fait aujourd'hui? T'en as touché deux mots tout à l'heure, mais quel point de vue tu as là-dessus? On a parlé des différences entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Voilà, quel est ton point de vue là-dessus sur la place de l'État, entre guillemets, dans le développement de l'entrepreneuriat? Pour moi, ils sont complètement déconnectés. Aujourd'hui, aider une multinationale qui génère des millions et l'aider à rester en place, oui, c'est important. Mais pour moi, c'est plus important d'aider le tissu de PME où tu vois des gens qui veulent se lancer parce que ces gens-là, ils sont sur le fil tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que si un mois, ils ne font pas de chiffre d'affaires, bah, ils ferment. Mhm. Et donc, ils vont aller grossir les rangs des chômeurs, tu vois. Alors que si tu les aides, eux, concrètement, avec des actes faciles, tu vois, c'est-à-dire leur proposer un salaire pendant tant de temps, peut-être que tu peux récupérer après, tu vois, un vrai accompagnement avec des vrais professionnels, enfin, plein de choses à mettre en place qui peuvent être hyper intéressants pour les structures. Et je ne parle pas que de la France, hein, en Belgique, au Québec, partout, c'est pareil. Les politiques sont complètement déconnectés. Parce que qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ce sont des grands groupes. Donc, ils voient la réalité que de ces groupes-là. Ils ne voient pas la réalité du boulanger qui se lève à 5 heures du mat ou à 2 heures du mat pour faire ses pains, tu vois, et travailler là-dessus. Ils ne voient pas la réalité de l'électricien qui est obligé de bosser ou de l'entrepreneur qui a 50 salariés et qui est obligé de licencier tout le monde. Tu vois, ce matin, j'étais avec un entrepreneur. Le gars, il avait petite boîte, hein, il avait 7 salariés. Il a dû se séparer de 5 salariés parce qu'il lui est arrivé un challenge avec un de ses clients. D'accord? Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie d'une entreprise. Mais il n'a pas pu mettre suffisamment de trésorerie pendant le Covid parce que lui, il n'a pas pu être aidé. Enfin, il y avait tout un truc. Donc, ça veut dire que ça reste une entreprise sur la sellette. Mais les faits, c'est qu'il n'est pas multimillionnaire,
il gagne sa vie normalement, mais il a dû quand même licencier 5 personnes. Tu vois? Et là, s'il y avait une aide en disant, voilà, regardez mon bilan, pendant 4 ans, j'ai pu payer tous ces gens, sans aucun problème. Là, je rencontre une difficulté, est-ce qu'on peut m'aider? C'est tout. Et dans les 4 prochaines années, ils seront encore là. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, tu as des gens qui cotisent pour la société. Tu vois, mais tu te demandes dans quel monde ils vivent, tu vois. C'est fou. Et ces entrepreneurs font vivre des familles, Exact, exact. C'est tu ce que tu vois. disais tout à l'heure. C'est grâce aux entrepreneuriats, enfin grâce aux entrepreneurs qu'il y a la société qu'on a aujourd'hui, Bien quoi. Et sûr. ils sont à la base de tout ça. Et l'équipe, parce que les salariés qui sont motivés, tu vois, qui sont là pour créer le projet, pour développer, qui sont là et qui donnent du temps. Et à un moment, tu dois leur dire, bah non, la fête est finie, je suis désolé, on peut plus parce que il n'y a pas la trésor. C'est pas parce que je suis parti aux Bahamas, tu vois. Ouais. Ouais, Parce que ça te fait jamais plaisir, quoi. voilà, parce que tu vois, tous ces entrepreneurs, et ça c'est quand même important, qui sont en Suisse, en Belgique, enfin, qui restent en Europe, tu vois, qui vont pas à Dubaï faire un truc à 0 €, tu vois, bah, il faut les soutenir quand même. Tu vois? Parce Ah qu'il y ouais, a quand complètement. même la majorité des grosses boîtes et aussi dans nos métiers, malheureusement, de formateurs, qui les mecs sont tous immatriculés à Dubaï, en Irlande ou je sais pas où. Quand même, enfin, je veux dire, quand vous achetez un truc, regardez. Regardez où sont les gens. Les gens qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui restent en Europe. Tu vois? Ou même au Québec. C'est quand même des structures où tu œuvres pour le bien commun. Tu payes des impôts, enfin voilà, tu vois? C'est hyper important ce que tu dis et je rebondis là-dessus. Tu viens de donner une clé et j'aime bien donner des actions un peu, tu vois, à la communauté de comment ils peuvent agir pour construire ce monde de demain dans lequel on a envie de se projeter. Et ce que tu viens de dire, je trouve que c'est vraiment primordial. Justement, regarder en tant que consommateur de essayer d'œuvrer pour des entreprises qui sont plus locales. Alors, on en parle beaucoup dans l'alimentation par rapport aux enjeux environnementaux, etc. Mais ce que tu dis, c'est très juste. Ça marche pour tout, en fait. Et puis, le mec que vous allez, la femme que vous allez prendre pour vous accompagner, ou la formation que vous allez prendre, etc., regardez où est-ce qu'elle peut être immatriculée et essayez, dans la mesure du possible, de prendre plutôt des personnes qui sont dans votre environnement proche, au sens large du terme, comme tu le dis, qui soient basées en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Europe, plutôt que dans des paradis fiscaux qui ne ramènent pas en fait de financement à votre État. Et ça a des répercussions directes. En fait, c'est une manière citoyenne un peu de pouvoir agir pour demain, quoi. Exactement. Exact. Et je pense que euh, bah, c'est le monde qui est en train de se construire. Parce qu'on a des entrepreneurs qui ont quand même une vision, je dirais plus à la papa, tu vois, où on se rend compte que la planète, bah, elle est petite, que nos enfants, ils vont être salariés peut-être ou entrepreneurs, on ne sait pas, mais qu'on a envie quand même de les laisser dans un monde où c'est cool, où on peut être dans une belle vie, et qu'on fait partie, nous, en Europe, de privilégiés. Donc, quand tu as la moitié du monde qui vit avec 2 dollars par jour, waouh, tu te dis, ça te fait réfléchir quand même. Exact, Tu exact, te, tu te exact. dis, bon, c'est quand même chaud, quoi. Donc, faut qu'on pense à ça, tu vois. Et on parle de globalisation, de mondialisation, mais quand tu as effectivement une boîte chinoise, tu vois, où les mecs vont bosser comme des fous, il y a très peu de vacances, alors ça commence à venir, hein, bien sûr, mais tu as des pays comme l'Éthiopie, tu vois, ils produisent des produits à rien du tout. Donc, tu peux pas être concurrentiel en face de pays comme ça. Ah ouais, Donc, il complètement. faut que tu te repositionnes. Et pour ça, typiquement, la Suisse, c'est un pays qui est incroyable, et qui a une industrie dingue, un petit pays où il n'y avait rien au départ, où tu as quand même des produits qui sont extraordinaires, avec des plus-values de fou, quoi. Et qualitatif. Très qualitatif. Sur le papier, la Suisse, ça pas grand-chose, hein. Les Non, non, paysages sont complètement. magnifiques. Je veux dire, il n'y a pas de mer, tu vois. Tu es au milieu de l'Europe, tu as 3 langues et tout. C'est un miracle incroyable, quoi. Exact, exact. 4 langues, non? 4 langues, oui, pardon. Ouais, 4. Les romanches. Ok, ouais, merci beaucoup. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un point qui est primordial. Euh, Est-ce que tu as des choses dont tu aimerais absolument parler, qu'on n'aurait pas abordé pendant cet entretien? Parce qu'on a fait large, mais peut-être qu'il y a des Ouais. sujets qu'on n'aurait pas touchés. Ouais, ouais, bah, c'était plutôt une réflexion, quoi. Mais soyez vraiment libre dans votre projet parce que c'est hyper important. Allez chercher ce qui vous fait kiffer. Tu vois, vraiment définissez ce qui vous fait kiffer et c'est ça qui doit être le moteur. Parce que vous allez rencontrer
pas des icebergs, mais des obstacles énormes, quoi. Des trucs que vous n'allez pas à voir venir. Et peut-être que vous allez avoir du succès pendant 10 ans, et les 10 ans après, il va falloir sortir les rames. Donc, pensez bien à ça, quoi. Faites un truc qui vous fait kiffer, que vous prenez du plaisir, parce que vous pouvez vite vous épuiser, faire des burn-out, être pas bien et vous bouffer la santé. Mais l'expérience, franchement, elle est incroyable. Donc, si vous avez envie, foncez. Top, merci Mathieu. Ce sera le mot de la fin, une belle conclusion. Merci pour le temps que tu as accordé à la communauté. J'espère que ce sera apprécié. N'hésite pas à mettre dans les messages ce que tu as pensé de l'interview. Je laisserai bien sûr dans les sources des épisodes tes coordonnées et puis tous les endroits où on peut te retrouver. S'il y en a qui veulent te contacter, quel est le média principal par lequel tu es contactable? Alors, c'est très simple. Ça va être mathieu-nadal.com. Tu vois, hyper simple. Et voilà. Et pour ceux, si jamais qui vont voir la vidéo, parce qu'on va aussi poster effectivement la vidéo sur la chaîne YouTube, il y a le petit plan d'action directement à scanner depuis la vidéo. Extra. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi pour ton une temps. bonne fin de journée. Ouais. Et puis bravo pour ta chaîne, parce que franchement, c'est une excellente idée de proposer cette alternative au podcast. Et j'invite tous les auditeurs à s'abonner parce que c'est vraiment super. Eh ben, merci infiniment. Et puis, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. Et ben voilà, c'était la troisième partie de l'interview de Mathieu Nadal, serial entrepreneur qui a passé ces 3 dernières semaines avec nous à nous partager son expérience de l'entrepreneuriat, sa vision de l'entrepreneuriat. Comme il vous l'a dit, si vous avez aimé, si ces épisodes vous ont apporté de la valeur, partagez-les, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait et mettez un avis 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça permet de faire connaître l'émission. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à interviewer Mathieu Nadal lors de ces épisodes. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses et surtout, j'espère que vous aurez compris que le plus important, c'est de kiffer. Faites-vous plaisir. Et en tant que consommateur, vous avez la possibilité de définir l'entrepreneuriat de demain en choisissant auprès de quelle société vous achetez ce que vous consommez. Voilà, j'espère en tout cas que, comme d'habitude, ça a apporté de la valeur à vos petites oreilles. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour l'épisode 14 de Ensemble, Impactons demain. Bonne fin de semaine.